l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Comme le frère Mathias l'a dit, demain à 18h, notre frère prend le vol pour Paris. Nous voulons dire merci au Seigneur qui a profité, le Seigneur, il est le maître des temps. Je vais dire rapidement, c'est lui qui apporte la parole. Il a permis que le frère, après 8 ans, vienne nous voir. Et cette présence a dit que ce voyage très court nous a été bénéfique. Vraiment. Ouais. Vraiment, en un temps record, nous avons été nourris. Nous sommes allés à Benjerville, nous sommes allés à Assini. Et à Assini, c'était vraiment formidable. Comme à Benjerville. Et ce matin, il sait que le Seigneur a mis un message sur son cœur pour nous. On dit Amen. Amen. Nous allons prier pour que les choses se fassent de façon courte, que nous soyons bien nourris, que le frère reprenne son vol demain et qu'il retrouve sa famille. D'abord, il va à Paris. Ce n'est que le 11 juillet qu'il va arriver à Montréal. Le 11 juin, pardon. Le 11 juin. Il va arriver à Montréal. Donc, nos prières l'accompagnent. Est-ce que vous voulez qu'il salue l'église? Frère Israël, donc tu salues l'église de Montréal pour nous. Amen. Nous allons lire un passage, levons-nous, d'introduction, et puis le frère va nous parler. Nous lisons dans Daniel chapitre 12, 2 versets, même 3. Daniel 12, verset, je ne lis pas le premier, je lis le 2, le 3, le 4. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Amen. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Amen. Amen. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Amen. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Seigneur notre Dieu, béni soit ton grand nom. Amen. Béni ton serviteur qui a passé quelques jours avec nous, des jours que tu as bénis. Bénis-le, bénis son ministère davantage, bénis sa famille, bénis son église. Bénis le voyage qui va entreprendre d'aimer également. Que cette communion que tu as établie entre toi et nous se perfectionne, demeure, que nous puissions nous préparer dans une collaboration sincère, franche, jusqu'aujourd'hui où tu viendras nous chercher. Oh, tu mettras ta parole dans ta bouche ce matin encore pour nous. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être instruits pour notre bien.
Tu as dit, réveille-toi. Toi qui dors dans tes morts, relève-toi. Et le Christ t'éclairera. Réveille-nous, Seigneur. C'est le temps du réveil. Voici l'époux sorti à sa rencontre. Nous voulons être réveillés et être éclairés. Éclaire-nous maintenant par la bouche de ton serviteur. Et que chacun soit attentif, comme tu as dit à Daniel. Sois attentif afin de recevoir la révélation. Nous attendons la révélation qui vient de toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu et Père de notre Seigneur de ce qu'il ait rendu ce voyage possible par la grâce de Dieu. Nous sommes partis de Montréal et je peux vous dire sincèrement que 3 mois avant qu'on effectue le voyage, je n'avais jamais pensé que je serais en Abidjan avec le bien-aimé et je m'en irais pour Abidjan. Ce n'était pas dans mon programme. Je crois que le Seigneur de gloire, qui connaît toutes choses, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui connaît la fin avant le commencement, nous a imposé un programme qui était dans ses desseins du salut. Comme je le disais, quand nous sommes arrivés, c'est de fil en aiguille que je me suis rendu compte, enfin, à quelques semaines, que je devais partir. Et le Seigneur a rendu le voyage possible. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Nous avons été bien accueillis par vous, par l'Assemblée, par les anciens, les conducteurs, notre bien-aimé Isaac et la famille, notre bien-aimé Mathias, notre bien-aimé Badi, tous. J'étais à la maison avec frère Badi, on a passé des moments de communion ensemble. Je ne cesse de leur dire que nous sommes là, les portes sont ouvertes et nous voulons aussi vous recevoir. Venez dans nos pays, là où le Seigneur a son petit troupeau sur la terre, parce que nous sommes au temps du rassemblement, le Seigneur rassemble son peuple et partout où le Seigneur a rassemblé, là où il a mis la table, parce que c'est de cela aussi dont il s'agit, que le peuple de Dieu soit nourri de la bonne parole, de la nourriture spirituelle, de la manne fraîchement révélée depuis les cieux. Quand le temps sera là, nous ferons tout pour inviter les anciens, pour qu'ils nous visitent. Et j'ai dit qu'ils voient aussi les ailes que le Seigneur nous ait données pour les servir. Tout à l'heure, là, le bien-aimé a annoncé le voyage. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais dans un voyage missionnaire ci et là. Non, je l'ai dit humblement que si je peux rester quelques jours à Paris, c'est sur la demande de notre bien-aimé frère et pasteur Didier qui me l'avait demandé. Et ensemble avec lui, comme j'aime aussi que de temps en temps qu'on fasse des choses avec les serviteurs de Dieu, possiblement on sera à Krefeld. Comme ça faisait beaucoup de temps que je ne suis pas venu de ce côté, j'irai aussi aux réunions de Krefeld. Et puis là, vous et nous croyons que c'est là que Dieu a établi son serviteur. Lui qui a reçu le mandat de la part de Dieu de distribuer, non seulement de distribuer, dans son mandat, il y a 2 choses. Prêche la parole de ville en ville et de pays en pays et distribue la nourriture spirituelle au temps convenable. Matthieu 24, 45, 47, regardez mes frères, c'est une écriture
qui s'accomplit, une promesse qui a trouvé son accomplissement aujourd'hui. Et alors, dans Matthieu 25, comme il est écrit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Mais bien aimés dans le Seigneur, il s'agit de la nourriture spirituelle au temps convenable. Et nous sommes dans le temps convenable. Nous venons de lire une parole merveilleuse dans Daniel. Regardez qu'à Daniel, il lui a été dit, scelle ces choses jusqu'au temps de la fin. Donc la parole que Daniel recevait, pour laquelle il lui a été dit, sois attentif et comprends la vision. Quand Daniel a reçu les choses qui concernaient son temps, le Seigneur les lui a révélées, notamment par rapport aux 70 semaines de Daniel, nous en connaissons, mais vous allez remarquer que le Seigneur aussi parla à Daniel en ce qui concerne notre temps. Vous et nous croyons que par rapport à Israël, il reste une semaine entière. Et cette semaine entière ne peut commencer qu'après l'enlèvement de l'église épouse. Et la semaine, elle est répartie en 2 parties, 3 ans et demi pour la proclamation du témoignage des besoins. Et ensuite, au milieu de l'année, Daniel 9, 27, l'Antichrist brise l'Antichrist, pas le Christ. L'Antichrist brise l'alliance. Le Seigneur a conclu avec nous une alliance éternelle à la croix de Golgotha. Cette alliance-là ne peut pas être brisée. Mais quant à l'alliance que l'Antichrist aura conclue avec Israël et avec d'autres pays de Moyen-Orient, des pays arabes, l'Écriture montre clairement qu'après qu'Israël ait reçu son témoignage par l'entremise des 2 soins, les 2 oliviers qui se tenaient aux côtés du chandelier, dont Élie et Moïse, les 2 seront appelés à proclamer le message du salut. Et alors, l'Écriture dit, après, quand les 144 000 seront scellés, voilà pourquoi dans Apocalypse 7, il est dit, ne faites point du mal, ne faites point du mal. Et alors le Seigneur prendra soin pour qu'eux aussi écoutent le message du salut et qu'ils soient sauvés. Et au milieu de la nuit, l'Écriture montre qu'on va rompre le témoignage et alors commencera ce qu'on appelle la grande tribulation. Et cette grande tribulation sera dirigée contre Israël et aussi contre l'Église qui restera sur la terre. Et dans Daniel 12, nous voyons tout ce qui est écrit. Excusez-moi, dans Apocalypse 12, nous voyons que l'Église, la femme, l'épouse, la troupe de vainqueurs, elle va et alors le diable continuera. Et après cela, ce sera alors le jour du Seigneur. Maintenant, mes frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, merci mes bien-aimés, il dit ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dans la Bible, Israël est appelé serviteur. Et toi et moi, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors je disais par rapport à ce ministère que Dieu ait donné à l'épouse. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une grâce. Je ne me serais pas tenu derrière cette chair si le ministère béni, ordonné de la part de Dieu n'a pas été reçu dans cette assemblée. Je crois, je me réjouis avec vous, parce que vous et nous croyons réellement que Ewald Frank, sans pour autant plébisciter l'homme, élever l'homme, mais nous élevons ce que notre Dieu a fait. Les décisions de Dieu, elles sont éternelles. Gloire soit rendue à Dieu. Lui qui ne nous a pas abandonnés. Pensez un seul instant, si ce ministère d'enseignement ordonné de la part de Dieu n'a pas suivi le ministère prophétique aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu enseigner dans l'église? Dans l'église, on aurait enseigné toutes sortes de choses. Mais gloire à Dieu,
Parce que la parole de Dieu, elle est précieuse aux yeux de Dieu et elle a été gardée. C'est ainsi que le Seigneur ordonna à son serviteur. Et aujourd'hui, vous et nous, tous témoins, nous croyons que le message de l'heure est porté dans le monde entier. Alors, Matthieu 24 s'accomplit avec nous et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations à titre de témoignage. Ainsi viendra la fin. Nous croyons que la bonne nouvelle est en train d'être prêchée sur la terre. Et pour ce faire, le Seigneur s'est choisi un serviteur, notre bien-aimé. Et il voyage de ville en ville et de pays en pays. Ce sont des choses que vous croyez, que vous aimez. Et parce qu'il s'agit de la nourriture. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand nous sommes reliés avec ce ministère, nous recevons ce que Dieu lui a donné comme repas. Parce que nous devons comprendre, quand on parle de la nourriture, c'est quelque chose qui est préparé, qui est mis sur la table. Et nous venons, nous y mangeons. Ainsi, tous les serviteurs qui servent Dieu aujourd'hui, ordonnés et qui sont reliés à ce ministère, et aussi, ils ont part à la même nourriture. Nous prêchons à cet endroit, nous croyons à cet endroit. On vous prêche, vous recevez ce que Dieu a révélé aujourd'hui. Maintenant, regardez le rapport ou la connexion qu'il y a entre Matthieu 24 et Matthieu 25. Dans Matthieu 25, après Matthieu 24, 45, 47, parce qu'à partir de 47, après 47, nous savons de qui il est question. Il est question du serviteur méchant qui frappe ses collègues de travail et qui ne croit pas que le Seigneur revient bientôt. Pour nous et pour vous, un vrai docteur, un vrai prophète ne deviendra jamais faux. Un véritable serviteur de Dieu ne deviendra jamais un faux serviteur. Et le contraire est aussi vrai. Un faux serviteur ne deviendra jamais un vrai. Amen. Une épouse, un élu ne deviendra jamais, qu'on le veuille ou pas, même s'il est dans le monde aujourd'hui, il ne deviendra jamais incrédule. Il peut vivre dans un état d'incrédulité par ignorance, mais être incrédule au point de demeurer, comme il est écrit dans Jean 8, 24, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne croyez pas ce que je suis. Une telle incrédulité jusqu'à être emporté par la mort, être banni de la présence de Dieu ne peut être donné qu'à ceux qui sont destinés à la perdition. Donc regardons maintenant dans Matthieu, regardez dans Matthieu 25, merci mes bien-aimés, il est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Mes frères et sœurs, comprenons cela très bien, de la bonne manière. Que pendant que le serviteur fidèle et prudent voyage, prêche la parole, distribue la nourriture, c'est en ces jours-là alors que Matthieu 25 s'accomplit. Matthieu 25, pour nous aujourd'hui, celle qui était une parole prophétique, elle s'accomplit maintenant sur la terre. On dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, et ici, vous et moi, nous croyons que la lampe, c'est la parole prophétique. Et la parole prophétique est une prophétie de l'Écriture dont le temps de l'accomplissement est déjà fixé par Dieu. Et elle court, d'après Habakkuk, vers son accomplissement. Elle court vers son terme. Et l'Écriture dit, si elle tarde. Et alors vous et nous, ayant entendu le cri qui dit, voici l'époux vient et sortez, allez à sa rencontre. Donc, nous voyons que Matthieu 25 s'accomplit pendant que Matthieu 24, 45, 47 s'accomplit sur la terre. C'est vrai, Frère Branham a parlé de 10 vierges.
il a appliqué cette écriture à des différents âges. Mais quant à Matthieu 25, comme nous la lisons maintenant, c'est maintenant que cette parole s'accomplit. Alors il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est le message de l'heure. Ça, c'est le cri de l'heure. C'est le dernier appel. Le message de notre temps est un appel à sortir. Pas pour aller commencer des églises, pas pour avoir un ministère, non. Appel à sortir pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela s'accomplit avec, ou à cela est lié Apocalypse 18, verset 4, et aussi lié 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'à 17. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes sortis, souvenez-vous de la parole qui est donnée dans les Saintes Écritures par le Seigneur lui-même, dans Luc 17. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Nous sommes sortis et l'Écriture dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de le suivre. Nous sommes sortis pour aller à la rencontre de notre Seigneur et notre époux divin qui revient bientôt. Le Seigneur revient, je le crois de tout mon cœur, et que son nom soit loué. Donc, je voulais simplement dire que Matthieu 24 s'accomplit, je voulais dire 24, 45, s'accomplit aussi au même moment que Matthieu 25 s'accomplit. Et l'Écriture dit au verset 10, celle qui était prête, amen, celle qui était prête, l'église épouse d'Abidjan, l'église épouse de la Côte d'Ivoire, l'église épouse dans le monde, notre prière est que quand notre Seigneur revient, que nous soyons prêtes, et que nous puissions entrer avec lui. Nous avons chanté, ici ce n'est pas chez nous. Ici-bas, ce n'est pas chez nous. Nous avons un chez nous. Notre chez nous, c'est dans la gloire. Là où nous serons avec notre Seigneur. Là où nous vivrons éternellement. Quant à la terre, elle sera laissée à ceux qui désirent vivre sur la terre. Alors je disais, si je voyageais, mes bien-aimés, et que j'ai quelques temps, ce n'est pas que je vais pour être un prédicateur. Non, j'aime aussi m'asseoir, j'aurais bien m'asseoir. Écoutez mes bien-aimés, ils m'ont honoré. Ils ont honoré le Seigneur. Ensemble, nous avons servi ensemble. Sincèrement, je dois vous dire, et je viendrai à ça, vos conducteurs n'ont pas le temps, tout le temps au téléphone, parlant du royaume de Dieu. Pendant qu'on venait des chants, frère Mathias debout, à tout ce qui se présente, les diacres, mes frères, mes sœurs, aimons nos anciens et prions pour eux et que Dieu les bénisse. Et après Krefeld, je reviendrai parce que tout était déjà bouqué de cette manière-là. Et puis, je m'asseyerai avec les frères. Ensuite, je prendrai le vol pour retourner. Vous m'avez recommandé de porter vos salutations et de les transmettre aux bien-aimés qui sont à Montréal, chose que je ferai. Et les bien-aimés de Montréal, notamment les anciens de l'Assemblée, notre bien-aimé frère Jean, frère André, et tous ensemble, à chaque jour, ils me demandent, ils disent « Salut pour nous, l'épouse Élie, la bien-aimée d'Abidjan. » Nous revenons à l'Écriture. Le temps nous manquerait. Le temps nous manquera toujours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Par la grâce de Dieu, je veux apporter mon dernier témoignage. Mais je crois qu'après moi, les bien-aimés continueront toujours. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour ce travail, pour ces âmes, pour nous tous qui sommes là, qui avons prêté l'oreille à la parole de Dieu, qui sommes venus pour nous laisser préparer pour le jour glorieux du retour du Seigneur Jésus-Christ. Que le grand Dieu vous accorde la grâce.
Que le grand Dieu vous soutienne. Que le grand Dieu soit avec vous. Revenons à l'écriture. Daniel 12, verset 2. Dans ce verset, même c'est facile de le voir, les titres déjà, il est parlé de 2 résurrections. Mais que dit l'écriture? L'écriture à laquelle je dois aller maintenant, c'est celle d'Apocalypse 20. Il est dit ceci au verset 6. Il est dit, heureux, bénis et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Oui, c'est vrai. Dans ce verset, il est question de 144 000. Dans ce verset, il est question aussi des vierges folles. Parce que les 144 000 qui seront mis à mort, ils ressusciteront pour entrer dans le millénium. C'est de cette manière-là que la première résurrection sera achevée. Mais nous devons comprendre que la première résurrection a commencé quand le Seigneur est ressuscité des morts. Et quant à vous et nous, aussitôt que le Seigneur revient, nous aussi, nous faisons partie de cette première résurrection. Tous les élus qui dorment, tous les bien-aimés qui sont allés dans le repos, qui attendaient, qui ont cru la promesse, qui ont cru au témoignage de Dieu. C'est de cela aussi dont il est question, on va les lire, qui ont cru dans ce témoignage-là. Parce qu'avant même d'attendre la résurrection, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, nous croyons au témoignage divin rendu par notre Dieu. Pas seulement le message, mais aussi ce que Dieu a dit. Allons d'abord, ici je parlais de la première résurrection. Là, dans ce verset-là de Daniel, il est question de 2 résurrections, la première et la deuxième. Le Seigneur a mis ces choses ensemble de cette manière-là pour qu'il y ait un ministère d'enseignement capable de nous faire ressortir chaque écriture et la mettant en rapport avec le temps pendant lequel l'écriture va s'accomplir. Et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous prêchons la première résurrection et nous voulons prendre part, comme disait l'apôtre Paul lui-même, à la première résurrection quand notre Seigneur revient. Mais le plus important aujourd'hui, c'est dans 1 Jean chapitre 5. Lisons dans 1 Jean chapitre 5. Mes bien-aimés, ce qui est important, sinon nous allons nous tromper, et alors, ce qu'on doit croire aujourd'hui, c'est ceci. Il est dit ceci dans 1 Jean, s'il vous plaît, 1 Jean 5, verset 9. 1 Jean 5, verset 9. Il est dit ceci. Si nous recevons le témoignage des hommes. Amen. 1 Jean 5, 9. Parce que si nous ne comprenons pas ce que le Seigneur a fait et que nous ne y prenons pas part, c'est en vain qu'on attende la résurrection de mort si jamais. Parce que le jour où le Seigneur revient, il y aura la résurrection pour ceux qui dorment et la transmutation pour nous, pour ceux qui seront restés debout attendant l'avènement du Seigneur. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, alléluia, oui, nous voulons recevoir le témoignage des hommes de Dieu. Mais ce que les hommes parlent de nous, ce que les hommes pensent de nous, les moqueries des hommes, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le témoignage des hommes de Dieu. Et Jean était un des hommes de Dieu de la première heure, lui qui avait reçu le mandat de prêcher la parole et de l'écrire alors qu'il était sur l'île de Patmos. Il dit ceci, si nous recevons le témoignage des hommes, tout témoignage d'un homme de Dieu concordant avec les Saintes Écritures, nous le recevons et nous donnons gloire à Dieu. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes,
le témoignage de Dieu est plus grand. Le même Dieu qui a donné le témoignage aux hommes comme porteurs, il est aussi celui qui a rendu ce grand et puissant témoignage depuis le ciel concernant son Fils. Et si nous lisons dans Matthieu 17, vous allez voir comment le Seigneur a parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia. Et écoutez-le. Il dit alors, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Ce témoignage puissant, annoncé déjà dans les Saintes Écritures, déjà dans la parole, dans les prophéties, jusqu'au moment de son accomplissement, Dieu en a rendu pour que tu croies et je croie, afin que nous ayons la vie. Il dit ceci: voilà ce témoignage. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage à lui-même. Et celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voilà le péché. Le péché, c'est de ne pas croire le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Dans la Bible, nous avons 3 grands témoignages. Nous avons le témoignage de Dieu lui-même concernant ce qu'il est. Nous avons le témoignage des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu et nous parlant de Dieu. Et nous avons le témoignage des apôtres. Mais regardez mes frères, ici, l'Écriture dit clairement que celui, j'aimerais lire au verset, il dit celui qui ne croit pas Dieu, celui qui ne croit pas Dieu. Et Evald Frank le dit toujours: qui es-tu toi pour ne pas croire Dieu? Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous pour ne pas croire ce que le grand Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur a déclaré de sa bouche toute puissante? Qui sommes-nous? Voilà pourquoi le jugement tombera sur la terre. Parce qu'ils ne croient pas, ils rejettent le témoignage de Dieu. Et il dit, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Qui sommes-nous pour faire de Dieu menteur? Alors que l'Écriture dit que tout homme, Romains 3, tout homme soit reconnu pour menteur. Et Dieu seul pour vrai. Alléluia. Nous croyons que Dieu est vrai et que tout homme soit reconnu pour menteur. Mais quand est-ce que l'homme est reconnu pour vrai? C'est comme dans le cas d'Élie, quand la femme a dit: je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Quand est-ce qu'on proclame la vérité? Chaque fois que nous citons l'Écriture, nous disons la vérité. Mais quant aux autres choses, tout ce que nous pouvons parler sur l'économie, sur la politique, sur la sociologie, l'éducation, tout ça, c'est de bonnes guerres, c'est de bonnes choses, mais aux yeux de Dieu, c'est du mensonge. C'est seulement la parole de Dieu qui est vraie. Et alors, nous revenons maintenant à l'Écriture. Verset 11, il dit ceci: et voici ce témoignage. Mais bien-aimés dans le Seigneur, voilà le témoignage que nous devons croire. Quand tu le crois, alors Dieu le Seigneur est obligé, il est dans l'obligation de t'accorder ce qui est écrit ici. Il dit, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné, alléluia, la vie éternelle. Le don de la vie éternelle par Jésus-Christ. Celui qui a la vie éternelle ne mourra pas. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Jean 11, il dit à Marthe, Marthe, je te l'ai dit, celui qui croit en moi ne verra pas. Lisons ce verset-là, Jean 11. Jean 11. Nous allons bientôt terminer. La journée est chargée. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Dans Jean 5, 24, le Seigneur a dit en vérité, je vous l'ai dit,
celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Mais ici, dans Jean 11, le Seigneur nous dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il y en a un seul homme. Alléluia. Je suis fier de cet homme-là. Il est la bannière de l'Église. Jésus-Christ. La preuve surnaturelle que la vie éternelle est une réalité. Il est notre bannière. Quand tu regardes au Seigneur, quand tu vois ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha, crois mon frère, ma soeur, que Dieu est vrai. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quelle promesse merveilleuse, quelle parole merveilleuse. Celui qui croit en moi, c'est de cela dont il est question. Voilà le Seigneur ayant parlé, et quiconque, merci, vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Alléluia. Manifestez-les. Si nous croyons Dieu, nous croyons au témoignage de Dieu, nous ne mourrons pas. Ne mourra jamais. Pourquoi? Parce que nous savons ce que c'est que la mort. N'est-ce pas? En fait, Frère Branham disait que la première mort, c'est comme un véhicule qui amène chacun à sa destination. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la mort, la première mort, la mort physique, qui est en fait la mort. Non. Quand nous mourrons, la mort t'amène là où tu as choisi. C'est comme une voiture tout à l'heure. On était avec le bien-aimé Néro. Que Dieu le bénisse. Qu'il bénisse aussi sa chère femme et ses enfants. Et qu'il bénisse chacun de vous. Qu'il bénisse l'équipe qui travaille de l'autre côté pour nous donner de bonnes images, les Écritures. Qu'il bénisse tous les bien-aimés qui ont chanté. Mes frères, vous qui chantez, sincèrement, je dois vous dire, au nom du Seigneur, quand nous retournons dans la Bible, nous voyons dans le temps de David et dans les jours où le Seigneur avait ordonné que le temple soit construit, le même Seigneur Dieu qui avait établi les sacrificateurs pour les servir dans le temple, il est aussi celui qui avait inspiré aux hommes pour que les chants et les cantiques lui soient rendus pour la gloire de son nom. Et notre Dieu aime les louanges. Et l'Écriture dit, les vivants, c'est nous qui les louons. Hein? Et nous les louons à cet endroit. Quand j'entrais, ça vibrait. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. C'est des moments inoubliables, des moments que nous aimons. Que Dieu bénisse beaucoup notre fils Maurice, qui, de par son projet de mariage, il nous a permis que je puisse revoir des personnes qui me sont chères dans la vie, dont notre aîné et l'Assemblée tout entière. Et avec vous aujourd'hui, nous partageons par la grâce de Dieu. Comme je le disais, pas un ministère important, simplement un frère qui partage avec vous quelques paroles par la grâce que Dieu nous a faite. Et alors, il dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle est un don. Et la vie éternelle, c'est le salut. Et que cette vie est dans son Fils. Dieu a caché la vie éternelle dans son Fils. Et c'est lui qui a le Fils. Non seulement qui possède, mais c'est lui qui croit au Fils. À l'aveugle qui avait été chassé, parce qu'il avait rendu ce puissant témoignage, je crois, nous sommes dans Jean 9, par là, il a rendu ce témoignage qu'il était aveugle, né, et qu'il voyait, et qu'il y a un homme appelé Jésus. Tous l'ont excommunié de l'assemblée pour la bonne cause, pour son témoignage. Quand le Seigneur les lui a rencontrés, le Seigneur lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Mon frère, ma soeur, pas seulement le message. Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré,
Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et l'Écriture dit dans 1 Jean 5, 20, et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Mais qui est le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu, c'était Dieu lui-même manifesté en chair. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. À Daniel, l'intelligence lui a été donnée pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Alléluia. Au-dessus de nos compères, parmi nous comme fils et en nous comme le Saint-Esprit. Et mes bien-aimés, celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Voilà pourquoi dans Jean il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Elle était auprès de Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Amen. Et nous croyons. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères, pas seulement croire au Fils de Dieu, parce que vous me direz, mais tous les catholiques, les témoins de Jéhovah, et que sais-je encore, ils croient au Fils de Dieu. C'est vrai. Mais ils ne croient pas au Fils de Dieu, comme dit l'Écriture. Pour toi et pour moi, le Fils de Dieu, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Alors je disais, mes bien-aimés, dans Daniel 12, si nous revenons un peu dans Daniel 12. Merci, cher René, pour cette écriture. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, avant d'aller dans la poussière de la terre, aient déjà en toi la semence divine, la parole de Dieu. Et quand on est semé dans la terre, alléluia, quand le temps viendra, comme la semence, comme la vie ne peut pas rester dans la terre, au temps de la résurrection, la vie sera manifestée. Alors dit, se réveilleront. Ici, réveillons-nous, se réveilleront, ce n'est pas qu'ils recevront un réveil. Non. En d'autres termes, ils vont ressusciter. Ils vont se réveiller dans le sens qu'ils dormaient, en fait. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte. Notre opprobre, nous l'apportons aujourd'hui. Hébreux 13. Sortons donc hors du camp et portons l'opprobre. Aujourd'hui, nous portons l'opprobre de la parole, l'opprobre de Jésus-Christ, l'opprobre du message. Nous portons l'opprobre de William Branham et l'assemblée d'Abidjan. Portez l'opprobre de vos conducteurs. Est-ce que vous avez compris? Nous portons l'opprobre. C'est-à-dire nous portons la honte. On se moquera de toi. On parlera du mal de toi. Mais ceux qui vont rejeter la vie, eux vont se réveiller pour la honte. Pour l'opprobre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte. Mais l'Écriture précise la honte éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, une seule chose peut faire ma honte, c'est ce que j'étais avant de connaître le Christ. J'ai honte de ma vie passée. J'ai honte de mes péchés.
Et quand le Christ s'est révélé à moi, quand il m'a été prêché, j'ai dit, oh Seigneur, vas-tu me recevoir dans l'état où je suis? Il a dit, viens mon fils, viens ma fille, je te reçois. Et je rends grâce à Dieu. Et il a porté mon opprobre sur lui. Et il était là à la croix de Golgotha. Et là, il a payé le prix. Il nous a rachetés. Et nous sommes à lui et nous lui appartenons. Et l'Écriture dit, ceux qui auront été intelligents. Amen. Ceux qui auront été intelligents. Ceux qui sont intelligents, pas par leur faculté, pas l'intelligence comme étant la faculté, parce que mon bien-aimé, il a fait de grandes études là-dessus. Ils connaissent comment on définit l'intelligence comme étant la faculté d'adaptation, comme l'intelligence comme étant l'assimilation, l'accommodation, ces choses-là. Ce n'est pas ça. Nous parlons de l'intelligence céleste. C'est ce que nous avons lu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Si Dieu te donne cette intelligence-là, c'est pour le connaître. Pour le connaître, lui. Il dit alors, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parlait de la couronne. Il parlait de la couronne sur base de quoi? C'est sur base de cette écriture. Il sera couronné. William Branham sera couronné. Mais il y a des choses. Il y a l'épouse et il y a aussi ceux qui sont appelés à enseigner la parole. Tous. Et l'épouse a l'intelligence. Et regardez, on dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Et ceux qui auront enseigné la justice. Et à la multitude. Pas enseigner n'importe quoi. Dans l'église, on prêche la justice de Dieu par la foi. Ceux qui auront enseigné la pure parole. Donc vous comprenez pourquoi il nous est recommandé de prier pour nos anciens, pour ceux qui nous prêchent la parole. Pourquoi? Parce que de par le témoignage de la parole qui nous est apporté, alléluia, nous venons à Dieu et nous expérimentons Dieu. Mais j'aimerais lire le verset 4 comme il a dit aussi. Il dit, et toi Daniel, tiens secret ces paroles et c'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Mais bien aimés dans le Seigneur, le livre de Daniel est comparable au livre d'Apocalypse. Et vous allez remarquer que c'est le complément même du livre d'Apocalypse. Parce que quand nous lisons par rapport aux 4 empires, vous remarquerez que le dernier empire, au sujet duquel Daniel voulait la réponse de Dieu, il voulait connaître cet empire, ce royaume qui, comme dit toi Daniel, allez un peu plus loin mes frères, allons maintenant au verset 8. Toi Daniel, tiens secret. Il dit, alors, mais j'ai entendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Vous allez remarquer que quand nous venons dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 13, là où on nous décrit le dernier empire, on n'a pas recommencé à parler du premier, deuxième, troisième empire. Non, parce que le premier empire, le royaume babylonien, les Mèdes et les Perses, le royaume grec, c'est déjà passé. Maintenant, dans le jour où le Seigneur était sur la terre, dans le jour où Jean était sur la terre, où Paul était sur la terre, c'était l'empire romain qui régnait sur la terre. Et nous connaissons ce qui est arrivé, il n'était plus, il est réapparu. Et nous sommes dans le jour où le dernier empire, qu'est l'empire romain, va encore gouverner le monde. Et William Branham, quand les gens pleuraient, se disputaient, frère Maurice, merci pour les serviettes que tu as achetées pour moi, papa, que Dieu te bénisse. Je ne les ai pas oubliées, je viens de la prendre encore maintenant.
Alors, je disais, regardez mes frères, que vous et moi maintenant, nous comprenons que nous sommes dans ces jours-là. Mais regardez, il dit, scelle ces choses jusqu'au temps de la fin. Mes frères, mes sœurs, nous sommes à la fin de la fin du temps de la grâce. Le livre qui a été scellé a été ouvert. C'est une particularité pour toi et pour moi. Et l'Écriture dit, regardez le son verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles, merci, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés. Alléluia. Quand le livre sera ouvert, quand ces paroles qui étaient scellées, gardées secrètes, jusqu'au temps de la fin, quand le temps viendra, que ces paroles soient révélées, alors ceux qui écouteront ce message précieux, ceux qui recevront cette parole, parce que c'est la parole de Dieu, l'Écriture dit, seront purifiés, blanchis, éprouvés, et les méchants toujours, les méchants. Je vais vous montrer le problème des méchants. Lisons dans 1 Pierre. 1 Pierre. Je vais arrêter dans 10 minutes. 1 Pierre. Je n'ai pas touché les témoignages que j'avais pour l'assemblée et les quelques écritures que j'avais préparées. C'est lui qui a ouvert la porte. C'est lui qui a ouvert la porte. Je n'ai pas encore touché, j'ai quelque chose que j'avais préparé, mais à une autre occasion, Frère Mathias prêchera là-dessus, Frère Badi prêchera, hein, ils vont prêcher. Mais je voulais vous montrer, quand nous parlons, ce qui arrive. Verset 1, Pierre, chapitre 2, verset 7. Il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, alléluia, pour les incrédules, la pierre qu'ont jeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Pourquoi je lis ce verset? Quand nous retournons dans Daniel, il est dit ceci, et les méchants feront le mal, et aucun de méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Le méchant n'aura pas accès à la révélation. Le méchant ne comprendra pas. Il va se moquer de la parole. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ont leur propre révélation. Et les adventistes ont les leurs. Mais Dieu, lui, a sa parole. Et qu'il a révélé à ses enfants. Et alors, mes frères, mes sœurs, si nous comprenons ce que le Seigneur nous a donné, l'intelligence. Si nous avons compris toutes ces choses, donnons gloire à notre Dieu. Et les méchants, mes frères, mes sœurs, on peut les retrouver même parmi nos amis, parmi nos frères, qui se moquent de nous. Ils ont une parole dans Isaïe 65, mais nous avons compris que là, il est question de deux résurrections. La première résurrection aura lieu quand le Seigneur viendra, et dès lors que le Seigneur revient, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16 et 17, s'accomplissent. 1 Corinthiens 15 s'accomplit à partir du verset 51 jusque-là. 1 Jean 3 et toutes ces écritures qui parlent de la résurrection. J'aurais même bien voulu prendre une parole d'1 Corinthiens 15 et parler même de la résurrection des morts. Parce qu'il y en a ceux qui se demandent, mais comment je vais ressusciter? Avec quel corps je ressusciterai? Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas de ça. Dans Jean 7, la Bible dit ceci, le dernier jour, j'aime lire cette parole-là, je laisse un peu ça de côté. Jean 7, verset 37. La Bible dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Alléluia. C'était une semaine, vous connaissez, il est question de fête juive. Vous allez dans Lévitique 23. Vous remarquerez comment est-ce que le Seigneur a parlé de toutes ces choses en donnant à son peuple les fêtes qui avaient un caractère prophétique. Parce que dans ces fêtes, il y a des choses qui vont se passer même pendant le millénium, comme la fête des tabernacles et que sais-je encore. Maintenant, le Seigneur, il fêtait, c'était le temps où le peuple de Dieu était en fête. Mais regardez, il dit le dernier jour, le grand jour de la fête.
Jésus se tenant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus-Christ est l'eau que nous buvons. L'eau, la parole, la révélation. Nous buvons la parole et nous nous sentons bien. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si nous croyons comme dit l'Écriture, nous allons expérimenter ce que l'Écriture dit. Si tu crois à la résurrection, comme dit l'Écriture, tu expérimenteras la résurrection comme l'Écriture le dit. Si tu crois à la réconciliation, à la nouvelle naissance, à la justification, si tu crois à chaque expérience de la Bible, comme dit l'Écriture, là le Seigneur parlait d'une expérience capitale, de la promesse du Père, de la réception réelle du Saint-Esprit, lequel est le gage pour le jour de notre rédemption. Mais il dit, si tu crois, si quelqu'un croit comme dit l'Écriture, mes frères et sœurs, c'est très important, croire comme dit l'Écriture. Et celui qui croit ce que dit l'Écriture, il expérimentera littéralement ce que l'Écriture dit. Ésaïe 105. Je suis heureux d'avoir constaté l'ordre qu'il y a dans cette assemblée. L'ordre qui règne. J'ai compris que l'ordre même part depuis la chair. J'ai vu les diacres à leur place, les administrateurs, les bien-aimés. Vous tous ensemble, vous tous qui êtes dans le travail, dans la maison du Seigneur, que Dieu le Seigneur vous accorde encore une portion double pour que vous serviez le peuple de Dieu jusqu'à son retour. Je vis nos bien-aimés à leur place, je rends grâce à Dieu. Mais regardez dans Ésaïe 65, il y a une parole à laquelle j'ai pensé tout à l'heure, parce qu'on parle des méchants. Les méchants, qu'est-ce qu'ils font? Les méchants, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils se moquent de ceux qui ont reçu la parole. Ils se moqueront de nous, comme toujours. Et nous croyons. Ésaïe 66, le verset 5. Donc ici, quand vous citez l'Écriture, on vous la donne. Il est dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Écoutons la parole de l'Éternel. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour écouter Dieu nous parler. Et Dieu nous parle par sa parole. Vous qui craignez sa parole, ne peut écouter, comprendre que celui qui craint la parole de Dieu. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Un frère ne peut pas repousser un autre frère. Si toi, tu es un frère, et au Seigneur, quand on lui a dit, ta mère, tes frères, tes sœurs sont dehors, le Seigneur a donné la réponse. Regardant, ça aussi on ne l'a pas encore compris. On peut sortir d'ici, quand on te parle de frère, tu dis non, c'est mon frère dans la parole, mais cela c'est mon frère. Mon frère, dis-moi, tu es devant un bien-aimé, racheté par le sang de Christ. Il n'est pas ivoirien, il vient d'ailleurs. Tu es devant ton propre frère, même père, même mère, qui n'est pas croyant. C'est difficile. Et on te dit, qui est ton frère? Fais ton choix. Ah, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Je sais que ça a déjà suscité des problèmes. Il y en a ceux qui disent, ah, tu sais, dans sa maison, ce sont ses frères. J'aurais aimé qu'on sache que dans ma maison, ce sont mes frères. Mais c'est difficile. Moi, j'en suis arrivé là. Si vous n'en êtes pas encore arrivé, ben, demandons la grâce de Dieu.
Non, tu vas dire, non, non, mon frère, tu sors un peu, dispose un peu, j'ai une réunion familiale avec mes frères. C'est de bonnes choses. Mais mes frères, lui, le Seigneur n'a pas eu honte. Parce que dans ce verset-là, il y a un élément que beaucoup n'ont pas encore vu. La Bible dit qu'on lui dit que tes frères sont dehors. Ah, c'est ça le mot-clé. Les frères ne sont pas dehors. Nos frères sont dans la parole. Mais s'ils sont dehors, ce ne sont pas mes frères. Mais nous devons user de la patience. Parce que nous avons vu dans Jean 7, on parle de frères du Seigneur qui l'ont critiqué même, mais au temps fixé, ils sont venus à la parole. Là aussi, nous sommes patients. Nous prions pour eux, pour que le Seigneur leur fasse grâce. Le Seigneur a dit, voici mon frère, voici ma soeur. Mais si tu es un frère, tu es une soeur, tu parles du mal de ton frère, du mal de ta soeur, du mal de ton assemblée, il y a un problème. Il dit ceci, vos frères qui vous haïssent et vous repoussent, pourquoi tu peux haïr ton frère? Pourquoi tu peux repousser ton frère? Tu le repousses pour vivre avec qui? Christ nous a accueillis et nous nous accueillons de la même manière que le Seigneur nous a accueillis. Mais ici, on nous parle de frères, d'abord, ce qui pouvait se dire aussi, nous sommes aussi les enfants d'Abraham, mais qui haïssent Israël, le peuple de promesses, le peuple élu, je voulais dire, qui porte les promesses de Dieu. Et regardez, il dit, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Ils disent quoi? Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais l'Écriture dit, mais ils seront confondus. Mais la Bible dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Un croyant ne sera jamais confondu. Un croyant, il expérimentera, il sera dans la joie. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Bien-aimés frères et sœurs, pour terminer, quand nous venons à cet endroit, nous avons lu, à cause de mon nom, ils seront confondus. Quand Dieu accomplira, nous sommes sous la pluie. Le Seigneur enverra dans l'église la dernière action qui va venir avec une puissante effusion du Saint-Esprit. Quand la chose arrive, c'est que nous lisons dans Job 42 arrivera. Les amis de Job sont venus. Et Dieu, le Seigneur, était obligé de dire à Job, il dit, venez, et Job priera pour vous. Et nous aussi, dans Malachie, au chapitre 3, je pense, là où le Seigneur a promis qu'il fera la différence. C'est vrai, aujourd'hui la différence est là, entre nous et ceux qui sont dans les dénominations. Mais la vraie différence arrivera lors de la dernière action de Dieu. Il dit, vous verrez de nouveau. Quand il dit de nouveau, c'est qu'il avait déjà fait, alléluia, c'est lui qui a fait le commencement, c'est le même qui fait la fin. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu. Et l'Écriture dit, si quelqu'un me sert, Jean 12, 26, qu'il me suive là où je suis, là où aussi sera mon serviteur. Aujourd'hui, nous pouvons le déclarer haut et fort que nous servons le grand Dieu, le Seigneur de gloire. Nous le servons avec son serviteur, là où il y a un mandat divin. Et l'homme de Dieu disait, celui qui se tient aux côtés d'un homme établi par Dieu se tient aux côtés de Dieu. Excusez-moi. Comment est-ce que tu peux te tenir aux côtés de Dieu? C'est seulement quand tu te tiens aux côtés d'un homme envoyé de Dieu.
Tu peux avoir la Bible, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais reconnais-tu, crois-tu, as-tu reconnu ton jour? As-tu reconnu le message pour aujourd'hui? As-tu reconnu le temps de ta visitation? C'est de cela dont il est question. Si vous tenez aux côtés des anciens, les anciens qui se tiennent aux côtés de Dieu, vous vous tenez automatiquement aux côtés de Dieu. Que Dieu nous accorde cette grâce. Alors, il dit, vous verrez de nouveau la différence. Et la différence sera grande. Et elle sera aussi remarquable. Le Seigneur le fera. Et alors, ceux qui se moquent de nous, qui se moquent de la parole. Mais maintenant, une parole, je voulais lire une parole, mais par rapport aux anciens, vous êtes une assemblée qui aime. Depuis que je suis chez les frères, des appels. Ils parlent avec les croyants. Que Dieu vous bénisse. Hein? Persévérez dans l'amour et persévérez dans la vérité. Et le Seigneur vous soutiendra. Alléluia. Déjà dans ce que vous faites, vous êtes très, très loin. Et le Seigneur de gloire vous soutiendra et vous bénira au-delà de toutes choses. C'est ce que je voulais dire, bien-aimés, pour terminer. À vous qui êtes aimés de Dieu, vous qui avez trouvé grâce, vous qui avez reçu la parole pour aujourd'hui, vous qui croyez que Jésus-Christ, il est le Seigneur Sauveur, vous qui avez reçu en vous le don de la vie, ce que nous pouvons vous demander, mes frères et sœurs, c'est de persévérer. Lisons une parole dans Jude, et je termine par là. Mais avant de lire Jude, je voulais, avec la permission des anciens, s'ils me l'accordent une minute, je lis Romains 16. Romains 16, nous devons prendre garde, très important. Romains 16, prenons garde, parce que nous sommes au temps de la séduction. Et la séduction est très forte. Et la plus grande séduction, mes frères, ce n'est pas celle qui est dans le monde. La plus grande séduction, c'est quand la parole de Dieu, alléluia, a été pervertie. C'est ça la plus grande séduction. Quand le Seigneur parlait que personne ne vous séduise, il faisait allusion à des faux prophètes et des faux docteurs. À cet endroit, suivons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Pierre lui-même a dit, ce n'est pas dire que nous suivons des fables habilement conçues. Non, ce n'est pas des fables que nous suivons. Nous suivons le Seigneur, nous suivons la parole. Dans Romains 16, il dit ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Tout enseignement qui cause des problèmes, des disputes, ne vient pas de Dieu. La révélation ne trouble pas. La révélation réjouit. Mais quand tu entends quelque chose qui te donne le trouble, cela ne vient pas de Dieu. Et ici, on nous met en garde. Il dit, prenez garde à ce qui cause les divisions. Mes frères et sœurs, au commencement, il y avait une seule assemblée dans chaque ville. C'était comme ça le commencement. Et c'est ainsi que les choses seront au retour du Seigneur. Le Seigneur ne trouvera pas une assemblée ici, il prend un groupe là-bas, un groupe ici, un groupe ici, un groupe là. Comme je l'ai dit un jour, et au ciel, nous allons dire, ah, tu as vu, hein? Nous aussi on est en train, c'est pas ça. L'église sera un seul cœur et une seule âme. Et Dieu accomplira cela dans la pleine restauration de toutes choses. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Qu'à la fin, il y aura une seule église? Et nous prions, parce que lui, le Seigneur, dans Jean 17, il a parlé de l'union, la véritable union sous Christ. Alors ici, il dit, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ah, prédicateur de ventre, c'était grave. J'aimerais vous donner ce témoignage, frère Maurice est là, mais je n'aime pas le dire parce que ça va rester sur... Je n'aime pas le dire. Dans l'assemblée où je suis,
je n'ai jamais demandé une contribution pour moi-même. Frère Maurice, c'est où? Lève-toi, papa. Et j'ai déjà demandé une contribution pour moi-même, même quand je vais dans le voyage, pour ma maison, pour quoi que ce soit. Jamais. Depuis que je travaille. Nous avons nos jacks, nos administrateurs. Je ne sais même pas ce qu'ils mettent là-dedans. Je ne sais pas. Il est là. Je ne suis pas un prédicateur d'enveloppe. Non. Il est là. Il est là. Un témoin, il est là. Je prêche, j'aime la parole par amour divin. Dieu a mis cet amour en moi. Je reçois aussi un salaire. Je suis payé par l'Assemblée. Ils avaient décidé, mets-toi, assis-toi, prêche la parole dans l'Assemblée. J'ai dit ok. Et c'est de cette manière-là que nous fonctionnons. Parce qu'il y en a ceux qui pensent, ou qui penseraient que beaucoup de prédicateurs, c'est ça la base du problème. Moi, quand je reçois des prédicateurs chez moi, je leur dis, si toutes les assemblées en Afrique pouvaient fonctionner comme on fonctionne ici, beaucoup d'assemblées n'existeraient pas. Parce qu'à la base, vous allez voir, ce n'est même pas la parole. Mais frère Franck dit, nous pouvons être plusieurs prédicateurs, tous ensemble ici. Chacun prêche, et l'église est bénie. C'est ça, frère. Merci, papa, pour ce témoignage. Donc maintenant, vous avez compris? Ce n'est pas que je vais rentrer là, je dis, ah, qu'est-ce qu'on a mis là-bas? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Même quand j'étais seul, j'avais honte de prendre une dîme. Je dis, oh non. Et oui, quand j'ai commencé l'assemblée, parce que le Seigneur a toujours commencé quelque part. Quand on a commencé le travail à Montréal, comme je le disais, s'il y avait une assemblée qui se tenait dans la vérité, j'allais entrer dans cette assemblée-là. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait que ceux qui attendent la résurrection de Frère Branham. Est-ce que vous vous attendez que Frère Branham ressuscite et qu'il prêche pendant 40 jours? Est-ce que vous croyez que l'enlèvement a déjà eu lieu? Et vous croyez que les sept tonnerres sont révélés? Celui qui croira à une doctrine qui n'est pas dans la Bible, alors qu'il lise bien Galates 1, 8, qu'il lise bien Apocalypse 22, 18, qu'il lise bien ce que le Seigneur a dit dans 2 Corinthiens 11, et qu'il retourne dans Genèse 3. Nous sommes arrivés dans la ville, je crois l'avoir dit, nous avons levé les mains. Nous avons dit, Seigneur, bien-aimé, nous voici ici par la grâce de Dieu. Si tu nous as prédestinés à apporter un témoignage, je te prie, pas de frères de ma nationalité, non, donne-moi des croyants qui n'ont jamais cru cette parole et qui écoutent le témoignage. Et le Seigneur l'a fait. Et quand il l'a fait, vous croyez que quand il y a 2, 3, 4 personnes, 5, 6, le diable va croiser les bras? J'ai eu alors. Mais le Seigneur nous a secourus. Bon, alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà, l'Écriture dit, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Il dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Il dit, je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs et en ce qui concerne le mal. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Nous sommes une église qui a une promesse. Non seulement que le diable a été écrasé à la croix de Golgotha, sa tête, mais les œuvres de ténèbres dans l'église, elles cesseront pour toujours. Elles cesseront. Il y aura encore des choses comme ce qui est arrivé dans le cas d'Anania et Saphira. Des grandes choses vont arriver. Jude pour terminer. Je vous ai dit que je n'ai pas touché la parole. Là, ce que j'avais amené, je voulais, mais je n'ai pas touché ça. Alors, Jude, lisons Jude. Jude dit ceci. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Un serviteur de Jésus-Christ
n'est pas lié à une assemblée locale. Jude, comme frère Branham, comme Wald Frank, leur ministère était pour l'Église, établi par Jésus-Christ. Et nous avons nos assemblées, et j'ai hâte aussi de retourner, d'être avec mon frère Jean, avec mon frère André, avec tous nos anciens ministres de la parole qui sont là, qui vous aiment, et qui vous ont toujours salué. Nous allons continuer le travail pour que nous tous, en tant qu'épouses, nous soyons prêtes pour entrer dans la gloire. Alors il dit ceci, Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques. Voilà la vraie fraternité. Jude lui-même, Jacques lui-même, des frères, comme je vois mon frère Isaac, comme je vois ici en famille, le patriarche avec ses frères. C'est une grâce. C'est une grâce. Avec les femmes et les enfants, si nos enfants peuvent comprendre que nos parents ont trouvé le trésor et qu'ils nous conduisent dans la gloire, si l'assemblée que nous sommes, au nombre que nous sommes, nous comprenons la grâce que Dieu nous a faite, nous allons nous réjouir tous les jours. Alors il dit à ceux qui ont été appelés. Les épîtres s'adressaient aux appelés. Non seulement appelés, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais aussi aux élus. Un élu est un appelé, mais tout appelé n'est pas élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus sont des appelés aussi, mais avec une particularité, qu'ils ont été élus. Ils entendent l'appel, alléluia, ils entendent le message de l'heure, ils sortent, mais ils en font leur profession, leur préoccupation. Mais les appelés sont venus, ils ont reçu la vie éternelle. Il y en a d'autres qui vont s'arrêter. Et c'est comme ça que dans Matthieu 25, nous avons 5 sages. Parmi ceux qui sont sortis pour aller à la rencontre, il y a 5 sages et 5 folles. Nous voulons être du nombre des vierges sages qui ont leur lampe. Nous avons compris que la lampe, c'est la parole prophétique. Et là, nous allons vers l'accomplissement de toutes choses. Mais regardez le verset comme elle dit, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. C'est Jude, je reprends les paroles de Jude. Ce n'est pas Jude. Il dit ceci, bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, voilà la chose qui nous a unis ici. Si je suis parmi vous, je me sens bien, c'est parce que nous avons part à la même bénédiction éternelle. Il dit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Bien-aimés, je termine en disant ceci. Après le salut, nous avons le devoir de demeurer dans la foi. Maintenant, s'il y a une fausse doctrine qui se glisse, c'est ce que Jude dit. Il dit, j'aurais bien voulu vous entretenir au sujet de notre salut. Il dit, mais à cause des fausses doctrines qui entrent maintenant dans l'Église, je me sens poussé à vous exhorter à combattre pour la foi. J'ai dit ceci pour dire une chose. Très souvent, nous avons toujours tendance à dire, seul, c'est ce qui est vrai aussi, c'est ce que Colossiens dit, seul l'amour parfait entrera là-haut. C'est ce qui a été dit à Frère Branham. Seul l'amour parfait entrera là-haut. Mais dans Luc 18, l'Écriture dit, est-ce le Fils de l'homme, à son retour, à son arrivée, trouvera-t-il la foi dans l'Église? Il y a deux choses. Il y a l'amour parfait qui entrera, mais aussi la foi. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit, il y a l'amour
parfait qui entrera, mais aussi la foi. Frère Franck l'a dit dans une réunion. Frère Branham a prêché une prédication intitulée « La foi qui a été transmise au sein ». Nous, en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, nous devons garder la foi. Nous croyons que ce que Dieu a accompli tout au long des âges, il accomplira encore maintenant. Et quand le Seigneur viendra, selon Luc 18 aussi, la foi véritable. La véritable foi. La foi parfaite. Parce que notre foi, quand elle commence, elle est appelée à atteindre la maturité. C'est dans sa phase de la perfection, de la maturité, qu'elle rencontrera le Seigneur Jésus-Christ. Et si la foi est là, mes bien-aimés, gardons-la. Comme Paul lui-même a dit, j'ai combattu le bon combat, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé la foi. Il n'a pas dit j'ai gardé les enseignements, il dit j'ai gardé la foi. La parole, mais la foi, continuellement, même à quelques jours de notre départ de la terre, tu dis je crois encore que Dieu est vrai. Et je lis le dernier verset. Pour vous, il dit ceci. Et pour moi, il dit ceci. Or, laissez-moi lire d'abord. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez le zèle, ça c'est le travail des anciens, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en leur arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Bien-aimés, c'est le dernier jour. Que Dieu, le Seigneur, par sa grâce, vous bénisse, qu'il nous garde. Nous prierons maintenant pour que le bien-aimé se déplace aussi. Et quand nous le recevrons, nous serons dans la joie. Pour moi, je pense que déjà deux fois, pas seulement 2 fois, mais déjà 2 séjours, c'est amplement suffisant. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Merci aux anciens. Merci d'une manière particulière à mon frère Isaac, notre ancien. À mon frère Mathias, qui est là. J'allais dire frère Badi n'est pas là, mais il est représenté par les anciens. Au Jack, aux administrateurs, vous qui m'avez nourri, à la chère maman, je ne manquais de rien. Depuis que j'étais là, la nourriture était là, le déplacement était là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous allons garder cette communion d'esprit jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. S'il y a eu quelque chose que j'ai dit, peut-être par mes gardes, qui n'est pas conforme à l'Écriture, pendant que je suis assis ici, vous pouvez la soulever, poser la question, avec la permission des anciens, je répondrai. Je crois avoir, avec l'aide du Seigneur, servi l'Assemblée d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, à mes bien-aimés de Bergenville, à Sini où nous avons été, à vous qui êtes ici, et ceux d'ailleurs qui sont venus. Nous ne pouvons qu'ensemble, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous souhaiter une heureuse rencontre dans les airs. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous. Nous aussi, nous allons prier pour vous. Pensez à nous dans vos prières. Que le Seigneur nous garde. Priez pour les anciens. Aimez les anciens. Aimez les conducteurs. Ils ont une grande responsabilité.
comme je l'ai montré, vos âmes là n'ont pas été confiées à nos parents dans la chair. Vos âmes, dès lors que le Seigneur vous ajoute à la parole, il dit alors, mes enfants, Isaac, Badi, Mathias, prenez soin. C'est comme ça que le Seigneur a dit, Pierre, même tu paie mes troupeaux. Que Dieu le Seigneur le bénisse, qu'il leur accorde toujours la révélation, que son esprit soit pleinement avec eux, dans les liens véritables avec Jésus-Christ et autour de sa parole, pour que les promesses de Dieu soient proclamées et la préparation de l'épouse soit effective dans cette ville. À lui seul, le grand Dieu, lui qui nous a gardés, qui a ouvert la porte, qui nous a conduits ici, soit l'honneur, la gloire et la puissance aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi s'il y a quelque chose qui n'a pas été bien dit. Merci. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.